Allez, 62 grains, green tip. On est à 38 degrés. Bienvenue chez French HDS en Louisiane. Nous allons aujourd'hui vous faire un petit reportage, un petit review sur les AR15 à piston. Et pour cela, en fait, nous avons monté notre propre AR15 qui a été finalisé d'être monté par notre ami Barry, là où on tire. Et sur lequel nous avons monté un kit piston de chez Adam Arms, qui ont été assez sympas pour nous le prêter. Hop, voilà, vous pouvez voir la marque Adam Arms ici. Cette marque est importée en France par la société Arsenal Toulouse. On a déjà fait une review sur leur marque la plus connue de chez, enfin les AR15 les plus connus. Mais là, on va vous parler spécialement du kit que vous pouvez monter vous-même à la maison ou avec un petit coup de main de votre armurier préféré si c'est trop compliqué, notamment pour au niveau du serrage. Voilà. Pour cela, on va faire une phase de tir avec mesure des différentes chaleurs qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la culasse. Voilà. Et bien entendu, on va pouvoir avoir un élément de comparaison. R15 de chez Black Rain Ordnance, qui est aussi en 16 pouces avec un canon le même type de canon. Voilà. On va donc travailler là-dessus, faire d'abord une série de 10 coups et mesurer. Ensuite, on va finir le chargeur, remesurer. Et enfin, on va faire un chargeur complet non-stop et mesurer à ce moment-là. C'est parti. Donc pour démarrer, les armes sont à 31 degrés. Allez, on va d'abord faire un tir. 10 coups. Donc là, clairement, on ne va pas être ici pour faire de la précision. Hein. C'est vraiment du but, c'est de tirer de la munition et ensuite de pouvoir comparer. C'est pour ça que j'ai pas d'organe de visée ici. Si on charge, c'est mieux. Allez, 10 coups. Pas de changement. On est toujours à 30 degrés, il n'y a pas eu de changement. Allez, on va faire les 20 derniers. On sent que ça commence à chauffer. On referme la culasse. La culasse est montée d'1 degré. On est à 32 degrés. Et à l'avant, on est à 102 degrés. On regarde un petit peu autour. 114 degrés au niveau du canon. Et sur le garde-main, on est à 60 degrés. 58. Allez, pour le prochain, donc, là on est sur un emprunt de gaz classique. On va du coup faire les tests, hein. Même chose, 10 coups et ensuite 20 coups. Mais là on a une organe de visée, on va pouvoir s'amuser peut-être un peu à viser. Pour être honnête, j'ai pas compté. J'espère qu'on est à peu près à 10. Alors. Là, on est déjà à 36 degrés. On a pris 36 degrés. On a pris de la chaleur. Allez. Il est temps de vider le chargeur, voir ce que ça donne. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça me gênait. Voilà, on est mieux. Alors, on est passé à 45 degrés sur la culasse. Et à l'avant, le garde-main est déjà plus chaud que l'autre.
Alors, on est à 80, ça oscille un peu, 80 degrés sur le garde-main, alors qu'il est chaud. Allez, nous allons refaire donc la même chose, mais cette fois-ci, on va vider un chargeur complet chacun. Et on va être sur de la munition de 62 grains Green Tip. Donc l'intérêt de ce test, bien entendu, c'est pas seulement de cramer de la munition. C'est aussi, vous allez voir dans un deuxième temps, la partie où nous allons en fait venir rentrer à la maison et nettoyer l'arme. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi l'intérêt du piston qu'on peut trouver par rapport à une arme classique. Allez, 62 grains, Green Tip. On est à 38 degrés. Alors je sais, ça aurait été mieux que j'ai deux armes exactement identiques pour pouvoir les comparer. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc on va voir ce que ça donne avec ce qu'on a là ici. Allez, on vide un chargeur, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas ici. On est quasiment sur une carabine en répétition manuelle. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 munitions qui ne sont pas passées. On va quand même mesurer à moins 6 munitions. Donc là, on est entre 47 et 50. Et là, le garde-main, je vous garantis qu'il est chaud. Garde-main, on est à entre 80 et 96 degrés. En tout cas, je vous invite, je vous mets le lien de la vidéo qui était fait pour la même chose avec des 450 cartouches, 500 cartouches fait par Adam Arms. Et vous avez directement la courbe de chaleur entre les AR-15 à piston et les AR-15 à empreinte gaz. Je vous invite à regarder. Maintenant, on retourne à la maison et nous allons voir ensemble ce qui est la différence que nous allons pouvoir trouver à l'intérieur des armes en termes de saleté. C'est parti! Donc pour la deuxième partie de la vidéo, on se retrouve à la maison sur laquelle on a pris le kit piston de chez Adam Arms et un kit classique à empreinte gaz et on a nettoyé différentes parties qu'on va vous montrer petit à petit. L'intérêt était de voir en fait quelle était la salissure de ces pièces et à quel point elles étaient rendues sales ou pas. Donc on va commencer tout simplement avec... Alors les nettoyages ont été faits uniquement avec le tissu et ma main. Volontairement, je ne suis pas allé gratter dans les crevasses, etc. De toute façon, ça parlera de lui-même. Enfin, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et on peut voir donc la différence. Donc là, on est sur le kit à piston de chez Adam Arms. On a nettoyé juste la partie qui se trouve à l'intérieur ici. On est sur une saleté qui est sale, qui a quand même beaucoup d'huile. Vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de marron en fait qui fait partie de l'huile. Sachant que l'arme a été huilée un tout petit peu avant les tests. Elle n'avait jamais tiré auparavant. La partie classique, enfin le upper classique, lui a été nettoyé avant. Bon, il avait déjà tiré, mais il a été nettoyé avant les tirs. Et donc on se retrouve avec une différence sur l'empreinte gaz et sur le piston qui est totalement visible. Alors ensuite le charging handle, avec le kit piston, avec le kit non piston. Là on est sur du Timber Creek et là on est sur du Radian Raptor classique que tout le monde connaît. Et la différence est encore plus marquante. Donc on voit bien que les reflux de gaz et donc qui emportent avec eux toute la matière carbonée
Et enfin, il y en a beaucoup plus qui reviennent par rapport au kit classique que le kit à piston. Et encore une fois, il doit y avoir un petit peu de carbone, mais là on est principalement aussi sur de l'huile. Et enfin, donc la partie la plus intéressante, qui est tout ce qui est la partie bolt carrier, donc c'est la partie culasse qu'on a démontée. Alors pour le nettoyage, je vais venir faire un zoom après, vous allez voir tout de suite la différence. On a beaucoup d'huile sur cette partie-là, tandis que là on a beaucoup plus de carbone. On a tout petit peu d'huile, mais on a beaucoup plus de carbone. Les pièces à la sortie, donc sur le kit piston et sur le kit à empreinte gaz, l'empreinte gaz était tout sec. Il n'y avait aucune partie qui pouvait paraître humide ou huilée, tandis que celle-là était encore totalement huilée. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Ça montre bien que même s'il y a un petit peu de saleté, il y a vraiment très peu de carbone. Et la deuxième grosse différence qu'on a trouvée, c'était sur ces pièces-là. Celle-là, j'ai dû gratter avec un couteau, tandis que celle-là, un simple coup de tissu a suffi de le faire. Et la couleur était toujours aussi... il n'y avait quasiment aucune différence sur la couleur. On va venir voir avec la caméra. Vous allez voir tout de suite, vous allez tout de suite comprendre la différence. Donc là, on est sur le piston à empreinte gaz. Là, on est sur le piston. Là, on est sur la partie à piston. Donc, vous pouvez voir tout de suite que c'est quelque chose qui est assez huilé. Tandis que là, on est sur la partie empreinte gaz où vous pouvez voir quelque chose d'un peu plus rugueux. Il y a des petites parties de carbone qui se baladent. Donc, on a écrasé volontairement dans le tissu pour éviter que le vent le fasse voler. Là, pareil, quand on a gratté, après j'ai bien frotté le tissu pour que ça s'imprègne un petit peu. Mais on est vraiment sur de la partie carbonée. Il suffit de gratter un petit peu et tout de suite vous voyez que le doigt se teinte un petit peu. Tandis que ici, vous voyez la partie un peu plus marron. Ici, là on est sur la partie huilée. Ici, c'est purement visible. Vous avez vraiment la partie huile, vous voyez vraiment la couleur de l'huile qui est présente, qui a imprégné le tissu. Tandis qu'ici, on a très peu d'huile, par contre, on a énormément de carbone. Voilà, vous pouvez voir tout de suite la différence. Après, sur les deux petites pièces, bon, il y a peu de différence. Là, pareil, il y a quand même beaucoup d'huile. Là, il y en a peu. Donc, par rapport aux résultats qui sont donnés, par contre, par la vidéo que je vous mets un petit peu en incorporation faite par Adam Arms, on voit vraiment la différence de chaleur. Sur l'avant de l'arme, pas tant que ça, forcément, c'est là où il y a toute la partie, au niveau de la chaleur sur le canon, ça ne changera pas grand chose. Par contre, sur la partie du bolt carrier, on voit vraiment une grosse différence de chaleur. Donc je vous mets le tableau de Adam Arms, je vous l'ai converti en degrés Celsius pour ceux qui ne sont pas habitués aux degrés Fahrenheit, je vous rassure, je ne le suis toujours pas non plus, mais vous pouvez voir une grande différence. Et donc, que tirer de tout ça? Le kit piston qui est fourni par Adam Arms permet deux choses. Premièrement, de garder une chaleur plus basse au niveau des pièces mobiles. Et la deuxième chose est de garder l'ensemble des pièces reste beaucoup plus propre. Donc si on a un ensemble de pièces beaucoup plus propre et qui reste à température beaucoup plus basse, forcément ça rend l'arme beaucoup plus fiable. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus de marques commencent à faire du kit à piston. Et donc pour cela je vous conseille donc la marque Adam Arms qui fabrique ce kit à piston, qui est importé en France par l'armurerie à Arsenal Toulouse et qui permet de transformer vos armes à empreinte gaz directe en kit à piston. Le kit vient tout simplement avec forcément le piston qui se met, alors pas forcément bien visible, hop, parce que, alors pour information d'ailleurs, on a monté un garde-main Troy, une galère à monter. On l'a démonté, remonté une fois, c'était une demi-heure de travail. Donc je ne recommande pas forcément peut-être qu'ils en font d'autres, Troy, mais ce modèle de garde-main, je vous le déconseille fortement pour les modifications. Mais voilà, donc fourni avec le kit, vous avez forcément le piston qui se trouve à l'intérieur avec le petit ressort et qu'on s'appelle l'arrivée des gaz en fait, qui est aussi réglable. Donc ça c'est aussi un point important. Vous avez fourni forcément la culasse qui est un tout petit peu différente et qui vient avec seulement le petit ressort. Donc pour le montage, en fait, ça ressemble très fortement parce que vous pouvez réutiliser les pièces de votre AR15 et il suffit en fait d'enlever une pièce, si je dis pas de bêtises. Non, même pas. En fait, il vous suffira juste de prendre le petit ressort qui est fourni avec, vous le montez sur cette pièce-ci, vous l'incorporez à l'intérieur. Alors, c'est là où il faut faire attention, qu'il faut le mettre du bon côté par rapport à l'éjecteur. Vous venez mettre la pièce ici, donc elle va rester droite. Alors, pour le coup, vous n'avez pas de questions à vous poser si vous devez la tourner, pas la tourner, ça vous la mettez tout de suite dans le bon sens. Vous avez juste à mettre votre percuteur, vous remettez la petite goupille
Et vous avez ensuite donc la culasse directe. La grosse différence forcément qui est visible, c'est que ici vous avez une sorte de petit entonnoir qui va permettre de récupérer les gaz pour propulser la culasse en arrière, tandis qu'ici vous avez quelque chose qui est coupé, qui est bien plat et qui va en venir, en fait le piston va venir taper dessus, qui va envoyer la culasse en arrière. Voilà. Concernant la marque Adam Arms, alors ils sont réputés pour les pistons, c'est leur dada, c'est eux qui ont inventé ce kit à piston à l'époque et qui aujourd'hui fournissent de très grandes marques. Vous avez de très grandes marques du monde de l'armement. Je vais citer seulement comment il s'appelle, Smith & Wesson pour pas les nommer, mais qui aujourd'hui en fait équipent leurs AR-15 à piston avec les kits Adam Arms. Peut-être en changeant la marque dessus, mais en tout cas c'est eux qui les fabriquent. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie la marque Adam Arms de m'avoir envoyé ce kit à piston en test. Je vous invite à aller voir l'armurerie Arsenal Toulouse ou sur leur site internet pour voir les kits à piston qui sont fournis. Ils vendent aussi des AR-15 de chez Adam Arms complets déjà montés. Et vous verrez donc pour la suite, c'est quelque chose qui est agréable. Donc à suivre, et je vous invite fortement à l'essayer, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à très bientôt en Louisiane. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas que le tir est une passion, qu'on est là pour la partager. À bientôt.